humble serviteur, le pasteur Timothée Kaïbé. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, je crois, je suis là que pour 30-40 minutes. Je suis là pour 30-40 minutes, bien aimé. Je voulais partager avec vous sur un petit thème là. C'est un petit thème, mais c'est vraiment bénéfique. C'est vraiment bénéfique. Je suis sûr que cela va contribuer encore dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle. Bien aimé, le thème de ce soir est intitulé le droit chemin. Après avoir quitté le droit chemin. Après avoir quitté le droit chemin. J'aimerais partager avec vous sur ces sujets. Après avoir quitté le droit chemin. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voulais vous rassurer que aujourd'hui, actuellement, beaucoup des enfants de Dieu ne sont plus dans le droit chemin. Combien ont quitté le droit chemin? Combien ne sont plus droits devant le Seigneur? Et ce qui est mal est que beaucoup se sont écartés de la voie ou soit du droit chemin, mais ils continuent à prêcher, ils continuent à imposer le même aux enfants de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous a révélé sur ça. Je voudrais partager avec vous 3 ou 4 sujets par rapport à ça. 3 ou 4 versets bibliques, j'allais dire, par rapport à ça. Amen. Amen. Je voudrais qu'on lise le livre d'Ézéchiel chapitre 18. Nous prenons Ézéchiel chapitre 18. Nous lisons le verset 24. Tu peux lire avec moi à la maison, au bureau, là où tu es. Ézéchiel chapitre 18, le verset 24. Dieu dit, si les justes se détournent de sa justice, si les justes se détournent de sa justice et commettent l'iniquité, s'il limite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. À cause de cela, il mourra. Combien se sont détournés de la voie de Dieu? Combien se sont détournés? Avant, il était là droit devant le Seigneur. Il marchait dans la droiture. Il marchait dans la sainteté. Aujourd'hui que le Seigneur l'a béni, aujourd'hui que le Seigneur l'a élevé, il a oublié ce qui fait la force. Il a oublié comment il marchait avec Dieu. Aujourd'hui, il s'est détourné de la voie de Dieu. Mais bien aimé, Dieu dit que si les justes se détournent et commettent l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Toute sa justice. Toi qui marchais avec Dieu, toi qui s'est sacrifié pour pleurer au Seigneur, mais dès que tu oses se détourner et oublier le principe de Dieu, sache que Dieu dit dans la Bible que tout ce que tu faisais comme sacrifice, tout ce que tu faisais comme sacrifice sera oublié devant Dieu. Et à cause de cela, tu mourras. Combien meurent aujourd'hui? Combien meurent? Bien aimé, cela fait très mal. Celle qui marchait avec le Seigneur avant, c'est lui qui marchait avec Dieu. Et aujourd'hui, il se détourne pour imiter encore le mort. Il se détourne pour imiter le mort. Combien imite aujourd'hui les morts? Combien imite aujourd'hui les morts? Oh, Dieu dit que si les justes se détournent pour imiter les morts, il mourra. Il mourra.
mourra. Et toute sa justice sera perdue. Mais bien aimé dans le Seigneur, je t'en supplie. Bien aimé, je vous en supplie. Restez droit devant la face de Dieu. Restez droit devant la face de Dieu. Ce n'est pas bien que Dieu a permis que tu puisses me suivre en ces moments. C'est pour t'éveiller et t'amener à s'examiner. Est-ce que tu es toujours dans la droiture? Marches-tu toujours avec le Seigneur dans la droiture? Combien se sont détournés? Dieu dit si les justes se détournent de sa justice pour imiter les morts, il mourra. Même s'il est un pasteur, mais s'il se détourne du droit chemin pour commettre l'iniquité, il mourra. Il mourra. Et tout ce qu'il a fait comme justice seront oubliés. Oh, Dieu dit dans la Bible qu'en ces jours-là, plusieurs vont pleurer. Plusieurs vont pleurer pour dire Seigneur, oh, j'ai chassé les démons par ton nom. N'avons-nous pas prêché par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Le tout n'est pas seulement d'avoir de l'argent. Le tout n'est pas seulement d'être béni. Le tout n'est pas seulement d'aller de l'avant. Car après la bénédiction, vouloir ou pas, tu mourras un jour. Tu mourras un jour. Et si tu meurs aujourd'hui, où tu vas aller? Où tu vas aller? Bien aimé, je te donne un petit conseil. Ne te détourne pas. Ne te détourne pas de la voie de Dieu pour imiter les morts. Pour imiter les morts. Combien se sont détournés? Lui qui marchait dans la droiture, lui qui craignait le Seigneur, lui qui était juste devant Dieu, aujourd'hui, il se détourne pour imiter les morts. Aujourd'hui, il se détourne pour imiter les morts. Or, dans les temps, il était droit devant la face de Dieu. Il craignait le Seigneur. Il marchait dans la droiture. Aujourd'hui, les voilà encore dans l'impureté. Aujourd'hui, les voilà encore dans l'impureté. Mon frère, tout ce que tu as commis comme justice seront oubliés dès que tu te détournes, dès que tu abandonnes le Seigneur. C'est pourquoi plusieurs vont pleurer à ce jour-là. Plusieurs pleureront pour dire à Dieu, Seigneur, je te servais, je jeûnais, je prêchais. Dieu dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Je vais vous lire un autre passage. Et je crois que cela est bénéfique. Oh, ma soeur, mon frère, nous prenons 2 Pierre chapitre 2. Prends le livre de 2 Pierre chapitre 2. Nous allons lire le verset 14 à 22. 2 Pierre chapitre 2, bien aimé. Je lis le verset 14 à 22. Là, Dieu dit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils amorcent les âmes mal affermies. C'est ça les conséquences. Si tu n'es pas affermi, tu seras emballé à tout vent de doctrine. Tu seras emballé à tous les vents de doctrine. C'est pourquoi, mes bien-aimés, tu dois être un chrétien affermi. Oh, que Dieu puisse t'affermir au nom de Jésus. Si tu es affermi, tu ne seras pas emporté
tous les vents des doctrines. Dieu dit ils amorcent des âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé par la cupidité. Ma soeur, c'est maintenant le verset 15. C'est là où se cache notre prédication. Dieu dit, après avoir quitté les droits chemins, après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aimait les salaires de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, même l'ânesse, a pu parler pour essayer d'empêcher Balaam de ne pas se plonger dans l'égarement. Dieu dit, après avoir quitté les droits chemins, non seulement Balaam, combien se sont égarés, combien ont quitté les droits chemins, mais ils continuent à prier. Or, sur le plan spirituel, il s'est éloigné du Seigneur. Il n'est plus droit. Il n'est plus à la face de Dieu. Oh, Dieu dit que ces gens-là auront aussi leur salaire. Ils auront aussi leur salaire. Mais lorsque tu marches avec Dieu, tu dois te contrôler pour savoir si tu es toujours droit devant sa face. Tu dois te contrôler à chaque fois. Si le Seigneur est toujours avec toi, c'est parce qu'il y a beaucoup d'églises qui n'ont plus le Seigneur, mais ils continuent à prier, ils continuent à gêner, ils continuent à parler à l'âme. Or, sur le plan spirituel, ils ont quitté les droits chemins. Balaam a quitté les droits chemins pour suivre le chemin qui mène à la perdition. Pour vivre le chemin qui mène à la perdition. Bien aimé, je vais vous lire. Oh, je continue la lecture. Le verset 18, Dieu dit, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes, qui vivent dans l'égarement. Dieu dit, avec des discours, ils amorcent les âmes mal affermies. Par des prédications mensongères, ils amorcent des âmes mal affermies. Et pourtant, ils ne sont plus droits devant la face de Dieu. Quelqu'un qui est le plus droit devant la face de Dieu, mais il continue à prêcher, il continue à tenir le micro et à parler de la part du Seigneur. Or, au fond, il n'est plus droit devant la face de Dieu. C'est pourquoi je te conseille, je te conseillerais, bien aimé, de ne pas laisser ta tête à n'importe qui. Oh, je te conseillerais de ne pas donner ta tête à n'importe qui. N'importe qui n'a pas le droit de t'imposer la main. N'importe qui n'a pas le droit d'imposer la main sur tes enfants. Avec des discours mensongers, avec des prédications de mensonges, ils amorcent les âmes mal affermies. Mon frère, c'est pourquoi tu dois attirer attention à ça. Tu dois faire très attention par rapport à ça. Et tu dois devant la face de Dieu. Et tu dois devant la face de Dieu. Je parle du droit chemin. Dieu dit dans la Bible que si les justes se détournent de la justice, si les justes se détournent de la justice pour commettre l'iniquité, il mourra et toute sa justice sera perdue. Combien se sont détournés du droit chemin? Combien se sont égarés pour imiter les morts? Combien se sont égarés? Je bien aimé que le Seigneur
Seigneur te garde. Que le Seigneur te préserve. Et tout ce que j'ai dit ici. Oh, que Dieu vous bénisse. Le verset 20, il dit en effet. Écoute bien. En effet, si après être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus, s'ils s'y engagent de nouveau, s'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pure que la première. La Bible dit, si quelqu'un s'est converti, si quelqu'un quitte les morts pour s'attacher à Dieu, s'il s'y retourne encore et commettre des péchés, la dernière condition de cet homme sera pire que la première. Une seule personne là mourra. Il mourra non à cause du combat de la famille. Aujourd'hui, nous ne pointons du doigt qu'à la famille, qu'à nos familles. Oh, combien disent que si je souffre, c'est à cause de ma famille. Si je souffre aujourd'hui, c'est à cause de la famille. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi je vais te dire ceci. Si tu marches avec le Seigneur, le ténèbre de ta famille n'aura pas de pouvoir sur toi. Si tu marches avec Dieu, aucune personne n'aura le pouvoir de mettre sa main sur toi. C'est ça l'avantage de bien-aimé. Dieu dit, si quelqu'un quitte le droit chemin pour commettre encore l'iniquité, la personne est là mourra et sa condition sera pire que la première. Mais combien se sont égarés? Ils continuent à tenir le micro, ils prophétisent, ils continuent à chanter pour le Seigneur. Oh, ils ne vivent plus en intimité avec Dieu. Ils ne vivent plus en intimité avec le Seigneur. Ils continuent à prêcher, ils continuent à parler de la part du Seigneur, sauf qu'il n'est plus en intimité avec le Seigneur. Et comme conséquence, Dieu dit, mieux valait pour cet homme n'avoir pas connu la vérité. Mieux valait pour lui n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connu et de se détourner du droit chemin. Mieux valait pour cet homme n'avoir pas connu le Seigneur. Mais lui qui a connu le Seigneur et se détourne, Dieu dit que la personne en question ne restera pas impuni. Ne restera pas impuni. Ne restera pas impuni. La personne en question recevra sa punition. Lui qui a connu le Seigneur, lui qui a connu la vérité, lui qui marchait autrefois dans la droiture. Dieu dit dans la Bible, s'il se détourne, il ne restera pas impuni, car mieux valait pour lui de ne point connaître la vérité que de la connaître et de se détourner après. Ma soeur, si tu te détournes aujourd'hui, sache bien que tu auras des problèmes avec Dieu. Mais je sais que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sont détournés de la voie de Dieu. Combien de gens qui marchaient dans la droiture, mais aujourd'hui se retrouvent encore dans l'impureté. Combien se retrouvent dans l'impureté? Dieu dit qu'il leur est arrivé. Ce que dit un proverbe vrai. Le champ est retourné à ce qu'il avait vomi. Combien se sont retournés dans ce qu'ils avaient vomi? Il a déjà confessé plusieurs fois. Il a déjà confessé. Mais aujourd'hui, il se retourne encore. C'est ça quitter le droit chemin. C'est ça quitter le droit chemin. Toi qui avais abandonné le péché, tu te retrouves encore dans ça. Toi qui avais abandonné la débauche, l'impudicité, tu te retournes
Quand la Bible dit, il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le champ est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie l'avait effondré encore dans la boue. Toi qui avais abandonné tout pour le Seigneur. Toi qui avais tout abandonné pour le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te retrouves encore dans ce que tu avais laissé? Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui que tu puisses te retrouver, que tu puisses retrouver encore dans ce que tu avais laissé? Dieu dit, si les justes se détournent du droit chemin et commet l'iniquité, il mourra. Et sa justice sera perdue. Tout ce qu'il a commis comme injustice sera oublié devant la face de Dieu. Et cette personne-là mourra. Mais bien aimé, je vous dis que dans ce pays, Dieu punira plusieurs hommes de Dieu. Plusieurs hommes de Dieu seront punis. Plusieurs pasteurs seront châtiés. Car après avoir connu la vérité, aujourd'hui, se retrouve encore dans l'impudicité, dans la magie. Combien des hommes et de Dieu ont quitté le droit chemin pour imiter les morts? Combien des enfants de Dieu ont quitté le droit chemin pour imiter les morts? Dieu dit dans la Bible, si vous quittez le droit chemin pour imiter les morts, vous mourrez. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu finira par châtier plusieurs soi-disant hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup seront punis par le Seigneur. Il continue à prêcher la parole. Il continue à se tenir debout devant les enfants de Dieu. Oh, il n'est plus droit devant sa face. Il n'est plus droit devant la face de Dieu. Dieu dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi. Sinon je viendrai à toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Mais qu'est-ce qui te sépare avec le Seigneur? Qu'est-ce qui te sépare avec le Seigneur? Pourquoi aujourd'hui tu te retrouves encore dans ce que tu avais vomi? Lorsqu'une personne confesse, c'est ça le fait de vomir, le mal qu'il faisait. Mais tu n'as plus le droit de retourner dans ce que tu avais vomi. Tu n'as plus le droit de retourner dans ce que tu avais vomi. Hier tu avais confessé et demandé pardon au Seigneur. Mais aujourd'hui tu te retrouves encore dans ce que tu avais confessé. Aujourd'hui tu te retrouves encore dans ce que tu avais confessé. Dieu dit, il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le champ est retourné dans ce qu'il avait vomi. Mais si un juste, si un chrétien quitte le droit chemin, sachez bien que cet homme-là mourra. Et tout ce qu'il a fait comme justice seront perdus. Oh, je vais vous lire Galates chapitre 3. Je vous lis Galates chapitre 3, le verset 3 à 5. Dieu dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Toi qui étais trop spirituel, toi qui étais guidé par le Saint-Esprit, toi qui craignais le Seigneur, mais comment tu peux finir aujourd'hui par la chair? Toi qui étais un homme spirituel, mais comment tu peux finir aujourd'hui par la chair? Dieu dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Avez-vous souffert en vain? Avez-vous souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, c'est lui qui vous a accordé l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il en vain?
Ce n'est pas pour rien que le Seigneur avait permis que tu puisses recevoir la vérité, la parole. Ce n'est pas pour rien que tu as reçu la parole. Ce n'est pas pour rien que tu as été baptisé au nom de Jésus. Mais pourquoi tu veux finir aujourd'hui par la chair? Tout ce que tu avais abandonné pour le Seigneur, aujourd'hui, c'est ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, c'est ce que tu es en train de faire. Combien de gens qui ont abandonné le péché, qui ont abandonné le péché pour le Seigneur, aujourd'hui, ils se retrouvent encore comme les chats retournent à ceux qui avaient vomi. Toi, tu n'es pas un chat pour retourner à ce que tu avais vomi. Tu n'es pas un chat, mes bien-aimés, pour retourner au péché que tu avais abandonné. Dieu dit, est-ce que tu as souffert en vain? Est-ce que tu as souffert en vain? Et toi qui avais tout abandonné pour le Seigneur, toi qui avais tout abandonné pour le Seigneur, mais aujourd'hui, tu te retrouves encore dans ce que tu avais vomi. C'est pourquoi mon message est intitulé Après avoir quitté les droits chamans. Combien ont quitté les droits chamans? Il continue à parler de la part du Seigneur. Il continue à parler de Jésus. Mais aujourd'hui, il retourne encore à ce qu'il avait vomi. Il retourne encore à ce qu'il avait vomi. Il est grand temps. Il est grand temps de se repentir. Il est grand temps, mes bien-aimés, de retourner à Jésus de tout cœur. Dieu dit dans le livre de Malachie chapitre 3, le verset 7, que revenez à moi et je reviendrai à vous. Si tu peux revenir à Dieu de tout cœur, ça sera une bonne chose. Ça sera une bonne chose. Dieu dit, êtes-vous tellement dépourvu de sang? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Combien des églises ont fini par la chair? Lorsque le pasteur n'avait encore rien, il était là, droit devant la face de Dieu. Ce pasteur va marcher dans la sainteté. Ce pasteur va marcher dans la sanctification. Aujourd'hui que Dieu l'a béni, aujourd'hui que Dieu l'a béni, le pasteur ne se retrouve plus dans les droits chamans. Il n'est plus droit devant la face de Dieu. Le mal-aimé qu'il continue à prêcher, il continue à parler de Jésus, mais son cœur n'est plus droit devant Dieu. Son cœur n'est plus droit devant la face de Dieu. Est-ce que tu es toujours droit devant la face de Dieu? Dieu dit à Abraham, reste devant ma face, assis-toi devant ma face et sois intègre. Reste devant ma face et sois intègre. Est-ce que tu es toujours digne devant la face de Dieu? Ma soeur, je voudrais que tu puisses partager même ce message. Que cela arrive à tous les chrétiens. Que cela arrive à tous les hommes de Dieu. Il est temps de revenir au Seigneur de tout cœur. Il est temps de revenir au Seigneur de tout cœur. Dieu dit, si les justes quittent les droits chamans pour commettre l'iniquité, pour imiter les morts, il mourra et toute sa justice sera perdue. Combien des hommes de Dieu ont imité aujourd'hui les morts? Combien des enfants de Dieu imitent aujourd'hui les morts? Oh, Dieu dit, toi qui as commencé par l'esprit, mais comment tu peux finir par la chair? Comment tu peux finir par la chair? Toi qui prêchais les hommes, toi qui parlais de Jésus à d'autres personnes, mais comment tu peux
finir aujourd'hui comme ça. Tu n'arrives plus à prier. Et à chaque soir, tu te retrouves dans des bars, n'importe où. Dieu est en train de pleurer. Dieu est en train de pleurer. Dieu pleure. Ce n'est pas toi qui peux finir par la chair. C'est toi qui enseignes aux autres la parole. Mais comment tu peux finir par la chair? Combien des hommes de Dieu ont adhéré les loges? Combien ont adhéré l'occultisme? Or, au début, il était là droit devant la face de Dieu. Il s'est retrouvé dans les droits chamans. Mais aujourd'hui, par les soucis d'avoir tout, il a accepté de quitter les droits chamans. Combien de pasteurs ont quitté les droits chamans? Combien des enfants de Dieu ont quitté les droits chamans pour imiter les morts? Mais n'imite pas les morts. N'imite pas les morts. Reste droit devant la face de Dieu. Il va te glorifier un jour. Il va se glorifier en toi. Si tu restes droit devant Jésus, il se glorifiera en toi. Il se glorifiera en toi. Ne sois pas emporté à tous les vents des doctrines. Combien se retrouvent aujourd'hui dans les loups? Lui qui était saint devant Dieu. Lui qui craignait le Seigneur. Combien de chantres chrétiens se sont égarés aujourd'hui? Au début de sa carrière, il était là au pied de Jésus. Il gênait, il craignait Dieu, il priait. Mais aujourd'hui que le Seigneur l'a élevé, les chantres en question se retrouvent ailleurs. Il n'est plus dans les droits chamans. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que l'Église est toujours dans le droit chaman? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que toi, tu es toujours dans les droits chamans? Mais ne donne pas la réponse. Donne la réponse à Dieu. Donne cette réponse à Dieu. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Église se retrouve toujours dans les droits chamans? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que votre pasteur est toujours dans les droits chamans? C'est moi qui vous prête. Est-ce que je peux dire que je suis toujours dans les droits chamans? Oh, si nous quittons les droits chamans pour imiter les morts, sachez bien que nous allons mourir. Nous mourrons tous. Alléluia. Et tout ce que nous avons fait comme justice seront oubliés. Tu ne peux pas finir par la chair. Toi qui as commencé en esprit, toi qui as commencé avec la crainte de Dieu, tu ne peux pas finir tel que tu es en train de finir là. Tu ne peux pas finir tel que tu es en train de finir là. Il est grand temps de se ressaisir. Ressaisis-toi, ennemi. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Tu peux pas marcher avec le Seigneur. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Dans les choses de Dieu, tu te retrouves. Dans le monde aussi, tu es là. Oh, dans l'occultisme, tu te retrouves. Dans les choses de Dieu aussi, tu es là. Bien aimé, que cette parole te touche. Que cette parole trouve de la place dans ton cœur. Oh, que cette parole trouve de la place dans ton cœur. Tu connais tous les versets. Mais le mal est que tu n'arrives plus à marcher correctement devant Dieu. Tu connais tous les versets bibliques par cœur. Le mal est que tu n'arrives plus à marcher droit devant la face de Dieu. Rentre devant la face du Seigneur. Oh, ma sœur, mon frère, je vais vous lire le dernier passage. Là, nous sommes dans Hébreux chapitre 10. J'ai lu le verset 26. Hébreux chapitre 10. Je vais lire le verset 26. Dieu dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste
plus de sacrifices pour le péché. Mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la parole, après avoir reçu la connaissance de la vérité, combien des enfants de Dieu qui ont reçu la connaissance de la vérité, combien des enfants de Dieu qui ont reçu la parole, mais qui pêchent aujourd'hui volontairement. Il sait bien les Écritures, il connaît bien la parole de Dieu, mais aujourd'hui, il n'est plus dans le droit chemin, il se retrouve ailleurs, il n'est plus dans la voie de Dieu, il se retrouve ailleurs, il connaît les Écritures, il prêche même aux autres la parole de Dieu, il prêche la parole aux autres, mais aujourd'hui, il n'est plus dans la voie du Seigneur, il n'est plus dans le droit chemin. Dieu dit pour toi, il ne restera plus de sacrifices à faire. Il n'y aura plus de sacrifices à faire. Pour une telle personne, il n'y aura plus de sacrifices. Il connaît la parole, il connaît bien les Écritures, mais il se retrouve aujourd'hui ailleurs. Dieu dit qu'il n'y aura plus de sacrifices pour une telle personne. C'est ça péché volontairement. C'est ça péché volontairement. Mais combien les enfants de Dieu ont oublié cela? Et ils disent aussi, Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas les corps. Mais moi je vais te dire que c'est le cœur qui est le centre de tout. Que Dieu vous bénisse. Laisse que cette parole trouve de la place dans ton cœur et te ramène encore dans le droit chemin. Homme de Dieu, si tu peux retourner au droit chemin, ce sera une bonne chose. Chantre de Dieu, retournez au droit chemin. Retournez au pied de Jésus. Chrétien, retournez au pied de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.